Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session. Nous allons voir aujourd'hui comment transformer un fichier HTML en fichier Excel. Donc l'idée est simple, nous aurons un répertoire dans lequel nous stockerons des fichiers HTML. Il sera question pour nous de convertir ces fichiers HTML en fichiers au format excel.sx. Donc ce que j'ai fait, j'ai déjà créé une procédure, je vais la supprimer, CTRL A. Bon, avant de supprimer, je vais vous faire une démo déjà pour que vous voyez de quoi il s'agit. J'ai un répertoire ici où j'ai des fichiers HTML. Il est question pour moi de convertir ces fichiers HTML en fichiers Excel et en fin de conversion, supprimer ces fichiers HTML. Regardez, nous sommes dans le dossier HTML to XLSX et fichier HTML. Ce que j'ai à faire quand j'exécute mon code, je lance, je viens sélectionner le répertoire où se trouvent les fichiers HTML. Je sélectionne le répertoire, je clique uniquement sur OK et le programme s'exécute. Le programme est en train de convertir les fichiers. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les fichiers sous Excel, il sauvegarde en format Excel SX et ensuite il supprime les fichiers qui ont déjà été traités. Pour que au final, dans le répertoire, nous aurons, voilà, le programme est terminé. Dans le répertoire, vous allez voir tous les fichiers se sont transformés en fichiers Excel. Donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vais supprimer tout ce code, CTRL A, je supprime. Je vais venir ici, également récupérer les dossiers HTML qui sont ici, CTRL C, les mettre dans le répertoire qui a été traité. Donc, je vais supprimer ces éléments-ci. Et je remets les fichiers HTML ici. Ça peut être plusieurs fichiers. Donc, je vais revenir sur Visual Basic, là, et je vais créer une procédure que je vais appeler sub conversion HTML to Excel. OK. Je vais vous expliquer la procédure. On va travailler avec des fichiers HTML. Donc, je vais dire dim F pour fichier et je vais mettre HTML underscore HTML as string. On a dit qu'on va également travailler avec des fichiers Excel. Donc, dim fichier. Je vais mettre là, c'est Excel SX as string. Pardon. On va travailler avec une fenêtre. La fenêtre qui va nous permettre d'ouvrir, on va ouvrir une fenêtre qui va nous permettre de sélectionner un répertoire. Donc, je vais l'appeler dim fenêtre as file dialog. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Ce qu'on va faire, on va définir un répertoire parce que quand on va choisir la fenêtre, il sera question de récupérer le répertoire le chemin du répertoire. Donc, je vais faire dim répertoire as string. Donc, nous allons donc continuer. La première des choses, ce serait d'ouvrir la fenêtre de dialogue qui va nous permettre de sélectionner notre répertoire. Donc, je vais mettre en commentaire, ouvrons une fenêtre pour choisir le répertoire dans lequel sont stockés les fichiers HTML. Là, c'est vraiment rendre le code dynamique. OK. On va dire quoi? Fenêtre. Comme fenêtre est une variable objet, on va faire donc set fenêtre égale à application.file dialog. Et entre parenthèses, je vais prendre l'argument MSO file dialog folder picker pour choisir un répertoire ou un dossier. Une fois que c'est fait, nous allons vérifier si on a choisi un répertoire. On va mettre en commentaire, nous allons vérifier qu'un répertoire a été choisi. Pour faire ça, on va juste utiliser une petite instruction
if fenêtre point selected items point count est supérieur à 0, alors si c'est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a choisi un élément. Si c'est supérieur à 0, on a choisi un élément. Il faudrait donc faire quoi? On va mettre un n if ici. On va instancier donc. Il faut récupérer le chemin du répertoire. Donc, répertoire va être égal à fenêtre point selected item et entre parenthèses, je mets 1 pour le fichier qui est sauvegardé. Et regardez, je vais mettre un point d'arrêt ici. Si j'exécute déjà, on va voir. J'ai oublié un élément ici. Il faut afficher la boîte de dialogue. Donc, fenêtre.show. Voilà. Si j'exécute le code, vous voyez, il me demande de chercher un fichier. Je cherche par exemple celui-ci. Je clique sur OK. Et ça c'est bon. On va mettre un point ici pour voir à quoi ressemble le répertoire. Donc, j'exécute le code. Je sélectionne mon fichier HTML. Je clique sur OK. Si je mets en survol ici, vous rendez bien que le répertoire a pris le chemin. Ce qu'on va devoir ajouter, c'est un dernier slash ici. Donc, je vais mettre ici un E et je vais mettre ce slash. Donc, si on fait un message box répertoire, OK. Qu'est-ce qu'on aura? Je lance le code, je sélectionne le répertoire. Vous voyez, j'ai le chemin du répertoire qui est déjà fait. Donc, ça, c'est la première partie du code. Ce qu'on va faire maintenant, on va s'arranger à vérifier le contenu des fichiers qui se trouvent à l'intérieur de ce répertoire et traiter uniquement les fichiers ayant une extension .html. Pour faire ça, on va faire simple. Nous avons notre fichier ici. CTRL-C, on a déclaré une variable fhtml à string. On va lui attribuer une valeur maintenant. Donc, je vais dire que cette variable est égale à, on va dans le répertoire, comme ça. Pardon, cette variable égale au, quand on met le répertoire, c'est dire, entre parenthèses, OK, je mets répertoire et je veux les extensions .html. Je ferme la parenthèse. Donc, avant ça, je vais mettre un astérisque ici pour dire que dans le répertoire-ci, on veut les fichiers ayant un nom et l'extension HTML. Quand il dit il y a un nom, c'est pour ça qu'on a mis astérisque ici. Donc, maintenant, on va faire notre petite boucle. On va faire une boucle toutes les fois où il y aura un fichier HTML. Ça veut dire qu'il faudrait que le fichier choisi soit supérieur à 0. Donc, on va dire ceci, do while notre variable, comme ça là, la taille de notre variable, autant pour moi, len est supérieur à 0. Et quand on fait un do, on fait un loop ici. Qu'est-ce que je viens de faire? Première étape, c'est de choisir le fichier dans lequel se trouvent les fichiers, choisir le répertoire dans lequel se trouvent les fichiers .html. Avec un point chaud, ça nous ouvre la boîte de dialogue de choix. On vérifie maintenant, si jamais le choix est fait, ça veut dire que selected.count est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a au moins un choix. OK. On a ce code qui s'exécute, qui permet de récupérer le chemin d'accès vers notre répertoire. Si jamais on n'a rien choisi, on va mettre ici un else. On va faire juste un exit sub. Avant exit sub, comme on a déclaré une variable objet ici, on la détruit d'abord. Égal à nothing. Ensuite, nous avons déjà le répertoire stocké ici. Il est question maintenant pour nous de récupérer les fichiers de ce répertoire
ayant pour extension .html. Donc, on va donc faire une boucle sur tous les fichiers qui auront, et on va s'attarder uniquement sur les fichiers ayant l'extension .html. Ok. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va récupérer chaque fichier qu'on va stocker dans une variable qu'on va appeler C. Je vais venir ici, là, je vais faire un petit dim C comme ça, là. Ok. On va dire en commentaire, attribuons à la variable C le fichier en boucle. Ça veut dire qu'il y a un premier fichier qu'on va prendre et on lui attribue son chemin va être stocké dans la variable C. C'est ce qu'on va faire ici là. Donc, qu'est-ce que veut dire C va donc être égal à mon répertoire. Ok. Et le fichier HTML. Donc, F underscore HTML. Donc, ici, c'est le premier fichier qui est sélectionné. Sachant que c'est un fichier HTML. Il est sélectionné. Je vous ai dit, la prochaine étape va consister à faire quoi? On va devoir ouvrir le fichier HTML comme si c'était un classeur. Ok? Mais avant ça, je vais définir la variable ici, fichier Excel. Donc, je vais copier. Vous allez voir ce qu'on va faire avec. CTRL-C, CTRL-V. Le fichier Excel-ci va être égal au même fichier HTML, mais j'ai envie de changer l'extension parce que le fichier HTML a pour extension .html. Or, rappelez-vous, il est question pour nous de convertir, récupérer les mêmes noms des fichiers et supprimer les fichiers HTML. Donc, pour avoir le nom du fichier Excel final, je vais juste changer l'extension qui est ici. Et pour changer l'extension, je vais utiliser la fonction replace pour remplacer. Donc, je vais dire que mon fichier Excel au final, quand il va être sauvegardé, il doit être sauvegardé en remplaçant l'extension HTML par l'extension .xlsx. Donc, je vais mettre replace, entre parenthèses, je replace quoi? C. Je trouve ça où? Je trouve c'est là où l'élément qu'on veut remplacer, autant pour moi, c'est l'extension .html. Je ferme les guillemets et on veut remplacer ça par quoi? Par .xlsx. Si j'ai pas fait d'erreur. Voilà. Donc ici, on a le nom du fichier après conversion vers Excel. Là, on n'a pas encore converti, mais on a déjà au moins le nom. L'idée pour nous, donc, c'est d'ouvrir le fichier HTML sous Excel. Une fois qu'il est ouvert, on va l'enregistrer sous le nouveau nom-ci du fichier Excel avec un Save As. Une fois que c'est enregistré, on ferme le fichier. Normalement, lorsqu'on ferme le fichier, on va nous demander voulez-vous enregistrer ce fichier? On va dire non, on ne l'enregistre pas. Et une fois que c'est fait, on va aller supprimer le fichier HTML dans le répertoire. Donc, premièrement, on va dire ouvrons le fichier HTML sur Excel. Pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Workbook avec S, .open. Et qu'est-ce qu'on veut open? C'est OpenC. Rappelez donc vous que C récupère le fichier HTML. Une fois que c'est ouvert, on va sauvegarder ce fichier sous un autre nom. Donc, on sauvegarde le fichier HTML ouvert sous l'extension Excel SX et sous un nouveau nom.
Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire? Je vais venir ici. Vu que le classeur, si il est ouvert, ça veut dire c'est le classeur qui est actif. Donc, je vais faire active workbook.save as. Save as, pour dire qu'on va sauvegarder, voilà. Dans .save as là, qu'est-ce qu'on veut maintenant? Je vais sauver ça, pardon. Je vais sauvegarder ça avec le nouveau nom qui est f_excelSX. OK. Et je vais sauvegarder ça où? Dans quel format? Je vais prendre file format. Je vais écrire file format. Comme ça, je mets 2 points égale 2 points. Pardon. 2 points égale. On va faire Excel open XML workbook. OK. Si on n'a pas fait d'erreur jusque-là, c'est bon. Donc, on vient de sauvegarder le fichier HTML sous un fichier avec extension Excel, avec f_excelSX. Rappelez-vous, c'est avec cette ligne de code qu'on récupère. Donc, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra donc fermer maintenant le classeur actif. Donc, on va fermer le classeur actif sans le sauvegarder. Donc, active workbook.close. OK. Et on va pas sauvegarder les changements. Donc, save changes. OK. Égale à false. Donc, 2 points égale false. CTRL S. J'espère qu'on a bien tout écrit. On est presque à la fin de notre code. Rappelez-vous, on est toujours à l'intérieur de notre boucle. OK? Une fois que le classeur HTML est fermé, sachant qu'on l'a sauvegardé avec un autre nom, on le ferme maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut supprimer son répertoire. Il faut supprimer le fichier dans le répertoire, sachant que le fichier, voici son chemin ici. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va dire ici, là, supprimons le fichier HTML dans son dossier. Donc, je fais juste l'instruction kill C. Kill, c'est l'instruction qu'on utilise pour supprimer un fichier. Et C ici représente le chemin d'accès au fichier. On l'a déjà défini plus loin ici en haut. Et une fois que c'est fait, il faut préparer le prochain fichier. Donc, vu qu'on est dans une boucle, rappelez-vous, on est en train de faire une boucle. On boucle sur tous les fichiers HTML. Donc, préparons le prochain fichier à convertir. Pour faire ça, c'est simple. C'est f_HTML égale à fichier dire, donc égal à dire, j'ouvre, je ferme. CTRL S, je sauvegarde. Ce qu'on peut faire maintenant, le code étant terminé, on va mettre un message de fin. Je vais appeler ici la variable x as integer et je vais dire ici, avant la boucle, x égale à 0. Et toutes les fois on va faire la boucle, je veux que x soit égal à x plus 1 pour faire une incrémentation. Ce qui fait que je peux faire un message box ici. Message box. X fichier dans x underscore et pardon, je mets un espace fichier. On ne sait pas si c'est plusieurs, donc je mets entre parenthèses S. X fichier converti avec succès. VB information. Notification Nebula 7 SAS. Bienvenue dans la 5e dimension.
Donc, si nous n'avons pas fait d'erreur, et si on a fait des erreurs, l'idée vraiment c'est de travailler ensemble et de voir où il y a les erreurs. On va tester le code. Donc, avant de lancer donc, je vais venir ici, je fais application.screenUpdating égale à false. CTRL S, j'enregistre. Donc, étant fait donc, on va tester notre code si on n'a pas fait d'erreur. Je vais lancer le programme. Je sélectionne mon fichier où se trouvent les... Je sélectionne mon répertoire ou bien mon dossier où se trouvent les fichiers. Je clique sur OK. Voilà, le code il est en train de s'exécuter. Il ouvre les classeurs, il les enregistre en format HTML, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque ce sera terminé, on aura notre message box qui va nous dire exactement ce qui a été fait, le nombre de fichiers traités et tout. Donc, on a dit ici, message box, on a 6 fichiers convertis avec succès. Je clique sur OK. Si je viens dans mon répertoire, vous allez vous rendre compte que les fichiers HTML se sont convertis en fichiers Excel SX. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Au moins 2 à 3 fois par semaine, nous faisons des webinaires sur Excel, c'est ouvert à tous. Et pour bénéficier de ces webinaires, il faudrait accéder au groupe WhatsApp dans lequel vous aurez droit à tous les différents fichiers. Et voilà. Nebula 7, bienvenue dans la 5e dimension. Everything is possible right now. Yeah.